Bonjour, bienvenue dans la Minute Data. Découvrez dans chaque vidéo un axe d'analyse permettant de faire parler vos données afin de développer vos ventes et votre relation client. Pensez-vous que vous avez intérêt à raconter la même histoire à vos VIP et à vos nouveaux clients? Il est probable que vous adressiez aujourd'hui la même newsletter à tout le monde. Si c'est bien le cas, cette segmentation va vous ouvrir de nouveaux horizons. Il s'agit de classer vos clients par catégorie, 4 ou 5 maximum, en fonction du montant total de leurs achats ou du nombre d'achats sur une période représentative, les 6, 12 ou 18 derniers mois par exemple. Prenez l'indicateur qui parle le mieux à votre business. Chaque catégorie doit constituer de préférence un ensemble homogène, de taille significative, afin que vos moyennes, si vous en faites, soient parlantes, par exemple dans le cas d'un panier moyen. Première catégorie, les petits clients. Deuxième catégorie, les clients moyens. Troisième catégorie, les gros clients. Une quatrième catégorie qui est optionnelle et constituée éventuellement de vos très gros clients. Enfin, une cinquième catégorie, ce sont les inactifs. Ce sont vos anciens clients qui n'ont pas acheté durant la période analysée. Bien sûr, vous pouvez personnaliser ces noms en fonction de votre business. Par exemple, en renommant vos très gros clients en clients premium ou VIP ou gold, vos clients moyens en clients silver, ajouter ou modifier des catégories. Petit point de vigilance, pensez à écarter les individus ayant des montants exorbitants ou atypiques. En effet, ils risquent de biaiser vos résultats. En chiffre d'affaires fidélisation, les gros et très gros clients constituent généralement 20% de la clientèle et représentent 80% du CA. Il va donc falloir en prendre soin et leur réserver des privilèges, car ils représentent l'essentiel du chiffre d'affaires de votre entreprise. Vos très gros clients, généralement le top 5%, doivent être considérés comme des VIP, des ambassadeurs de votre marque. Vos gros clients, généralement 15% de votre clientèle, doivent aussi être soignés, avec pour objectif de les faire devenir ambassadeurs. Vos clients dits moyens constituent, eux, le cœur de cible de votre entreprise. Ils représentent environ 30%. Vos petits clients, ce sont ceux qui dépensent le moins et représentent en général la majorité des clients de votre entreprise, environ 50%. Ils sont en général plus difficiles à fidéliser, mais il peut aussi y avoir un beau terrain de jeu pour les faire progresser et les transformer en vos futurs VIP. Vous devrez naturellement apporter à vos très gros clients une attention particulière, avec des actions personnalisées et valorisantes pour eux. Quelques exemples de campagnes. Invitation en avant-première, demande d'avis sur de nouveaux produits. C'est aussi à eux que vous proposerez en priorité vos offres de parrainage. Vos gros clients, ils sont à soigner pour les faire devenir ambassadeurs. Exemple de campagne, invitez-les à vos ventes privées, valorisez leur statut d'ambassadeur. Les clients moyens. L'objectif est ici de les fidéliser davantage en visant à augmenter leur fréquence d'achat et leur panier d'achat afin de les faire passer dans la catégorie gros clients. Pour vos petits clients, il faudra sélectionner avec soin vos techniques de fidélisation pour ne pas vous disperser. Faire peu de campagnes mais plus impactantes. Exemple de campagne, une offre promo sur les derniers produits achetés afin de les faire acheter de nouveau. Concernant les inactifs, l'objectif est ici de mettre en place des actions pour les réactiver et ainsi éviter de les perdre. Comme vous le savez, le RGPD indique qu'après une longue période d'inactivité, le contact doit être supprimé de votre base. Vous pouvez déjà exporter les ventes et les numéros de clients dans un fichier Excel afin d'y faire des classements. C'est un bon début, mais il vous faudra recommencer souvent et c'est fastidieux. Si bien sûr, dans la pratique, nous branchons notre plateforme sur vos outils, CRM, logiciel de caisse, boutique en ligne. Nous récupérons les commandes et toutes vos données, puis les calculs se font automatiquement. Les catégories sont exploitables directement pour la diffusion de vos campagnes. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser la segmentation RFM, plus précise et particulièrement adaptée lorsque vous vendez des produits associés à des achats réguliers. Elle fera l'objet d'une analyse spécifique dans une prochaine vidéo. Vous avez des questions sur la segmentation PMG et l'analyse de vos données en général? N'hésitez pas et posez-les nous via notre boîte à questions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle Minute Data.